إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, wa alaykum salam, Jihad, kayfa haluk? Alhamdulillah. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 3 dans les séries de cours de Al-Usul Sitta. Et on est arrivé au deuxième fondement, au deuxième principe. Et c'est Al-Amru ou Amrullah bil-Ijtima' fi ad-Din. C'est-à-dire le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala de se réunir dans la religion et l'interdiction de se diviser au sujet de la religion. Donc on va lire le deuxième fondement ou le deuxième principe tel que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab l'a formulé, puis on va commencer à lire les explications du Cheikh Ahmed al-Najmi par la suite au sujet de ce thème-là, ou de ce principe-là. Cheikh il dit Al-Asl al-Thani Amrullah bil-Ijtima' أو أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهاهم أن تكون كالذين تفرقوا واختلفوا كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه وهو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce deuxième fondement-là? Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de nous réunir dans la religion et il nous a interdit de nous diviser dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué ça d'une façon qui est claire et qui est suffisante dans son livre et tout le monde est capable de comprendre ça, même des musulmans qui savent ni lire ni écrire, qui ne sont pas éduqués, ils sont capables de comprendre ce principe-là très facilement. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nous diviser et nous a interdit d'être comme ceux avant nous qui se sont divisés et qui ont divergé dans leur religion et qui ont péri à cause de ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné qu'il a ordonné aux croyants, aux musulmans, d'être unis dans la religion. Et il leur a interdit, on nous a interdit de nous diviser, et ça c'est clarifié et ça devient de plus en plus clair, ça augmente en clarté lorsqu'on lit les textes du Coran et de la Sunna qui ont été mentionnés ou rapportés à ce sujet-là, d'une façon tellement claire que c'est étonnant, à tel point que c'est clair. Mais par la suite, qu'est-ce qui est arrivé malheureusement à travers l'histoire de l'islam, à travers l'histoire islamique, c'est qu'il y a eu des divisions dans les fondements de la religion et dans les principes qui découlent de ces fondements-là. Et donc les gens ont divisé, wa alaykum salam wa rahmatullah, donc les musulmans se sont divisés par la suite dans la science, dans la connaissance de la religion et dans la compréhension de la religion également. Et donc ils sont devenus
comme des différents groupes, différentes sectes, etc. Et c'est rendu à un tel point que si maintenant tu appelles les musulmans à se réunir et à devenir un seul corps, hein, c'est comme si on te considère presque comme un fou ou comme quelqu'un d'hérétique. C'est presque considéré comme une hérésie de vouloir réunir les musulmans sur une seule et même croyance et sur des fondements communs. D'accord? Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a expliqué à ce sujet-là. Puis maintenant on va commencer à lire l'explication du cheikh Ahmed al-Najmi à ce sujet-là. Puis à la fin, si on a le temps, j'ai ramené un petit texte qui a été écrit par le cheikh Saleh al-Fawzan au sujet il y en a quelque chose qui a rapport avec ce thème-là. Si on a le temps, on mentionnera peut-être des petits versets et des hadiths qui sont mentionnés au sujet du fait d'être unis puis de ne pas se diviser, qui ont été mentionnés dans le cheikh Al-Ikhtilaf wa ma ilayh, dans le livre du cheikh Mohammed Bazmoul. Inch'Allah. Donc, on va commencer par les paroles du cheikh Ahmed al-Najmi. Il dit أقول لقد قرن الله عز وجل الأمر بالاجتماع في الدين وعمل التفرق فيه بالعبادة وهو من العبادة فقال جل وعلا أو جل من قائل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي الآية الأخرى وأنا ربكم فاتقون ومفاد هاتين الآيتين ما يلي الأول هو أن المعبود هو الله فلا تجوز العبادة لغيره والثاني كذلك لا بد أن تكون الأمة واحدة مجتمعة على هذا الهدف وهو وحدانية المعبود وأنه هو الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ووحدة الأمة بأن تكون الأمة واحدة آخذة من ربها وعن نبيها الأوامر والنواهي وتتلقى عنه أوامره ونواهيه بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم مما جاء في الكتاب والسنة فتعمل بها ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أن هذا الذي بينه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو شرع الله أو هو شرع كل الأنبياء والأمم وعلى رأسهم أولو العزم كما قال جل من قائل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce passage-là? Le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle dans le Coran du fait qu'on doit s'unir dans la religion et qu'il nous commande de faire ça, c'est-à-dire c'est pas juste qu'il nous suggère ou qu'il nous mentionne qu'il faut être unis, mais il nous ordonne d'être unis. Dans ce sens-là, ça devient une obligation pour les musulmans de s'unir et non pas quelque chose de recommandé. Hein? C'est quelque chose d'obligatoire. Hein? Ça veut dire que si on ne s'unit pas dans la religion, on commet un péché. Hein? C'est ça que ça veut dire. On a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et aux messagers. Donc, à chaque fois qu'il ordonne aux musulmans d'être unis dans la religion, en même temps, il mentionne l'interdiction d'être divisés. Ok? Dans la religion. Et il réunit toujours cet ordre-là, ou ces deux ordres-là, ou bien cet ordre et cette interdiction, avec le principe de l'adoration, pour dire que ça fait partie de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, que de s'unir sur la vérité et de ne pas se diviser. Et le cheikh, il mentionne comme preuve de ça, le verset 92 dans Surat Al-Anbiya. Il mentionne le verset qui dit, et cette umma, votre umma, est une seule et unique umma, c'est-à-dire elle est une seule umma, elle n'est pas différents groupes ou des choses de ce genre, c'est pas des groupes, mais c'est une seule umma unifiée, et je suis votre Seigneur. Ana rabbukum fa'budun. Alors adorez-moi. Donc il y a toujours la relation avec l'adoration dans ce principe-là. Et dans l'autre verset, wa ana rabbukum fattaqun. Dans l'autre verset, et je suis votre Seigneur, alors craignez-moi. Hein? Ayez at-taqwa. Donc le cheikh dit qu'on peut comprendre de ces deux versets-là ce qui suit. Premièrement, que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui seul qui mérite notre adoration,
qu'on n'a pas le droit d'adorer autre que lui, et deuxièmement, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, et deuxièmement, il faut absolument que cette umma soit une seule umma unie, et elle doit s'unir sur ce but et sur cet objectif-là, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de l'unifier dans notre adoration, c'est-à-dire de n'adorer personne d'autre que lui. Et de croire que c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le seul Dieu, le seul qui mérite d'être adoré et qu'il n'a pas d'associé, ni de partenaire dans aucun de ses droits, et de ses attributs, et de ses noms, et dans sa souveraineté, et dans son adoration. Donc, on doit croire en ça. Et l'unification de la Ummah, elle doit se faire sur ce principe-là, et sur ce but-là, et sur cet objectif-là, d'accord, d'établir l'adoration d'Allah seul et unique. Et on doit prendre les commandements et les interdictions d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? On prend les ordres, c'est-à-dire les commandements, les obligations et les interdictions d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, et on les prend bien entendu par l'intermédiaire du messager, parce que c'est lui qui est venu nous transmettre la révélation, et donc c'est de lui qu'on prend la révélation de qu'est-ce qui est venu dans le Coran et dans la Sunna pour l'appliquer et pour agir selon ses principes. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a informé que ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ou a enseigné pour la Ummah, c'est-à-dire pour les musulmans, pour la Ummah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la même chose et c'est la même religion qui a été enseignée et appelée ou enseignée et expliquée par les autres prophètes qui sont venus avant lui. C'est pas une religion nouvelle ou un autre message, c'est la même base et la même religion que les autres messagers qui sont venus. Et en premier, parmi ces messagers-là et ces prophètes-là, il y a Ulul Azm, qui sont les 5 prophètes les plus importants, et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne dans un verset, c'est le verset 13 dans Surat Shura. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il a légiféré pour nous comme religion ce qu'il a enjoint pour tous les prophètes, et il mentionne Noé, et ce qu'on a révélé sur toi, ô Muhammad, et ainsi que ce qu'on a révélé également, ou ce qu'on a enjoint à suivre également à Abraham, à Moïse et à Jésus. C'est-à-dire Noé, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad, alayhi salatu wassalam, ils ont tous été enjoints et commandés d'établir cette religion-là, c'est-à-dire, comme Allah dit, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. C'est-à-dire, vous devez établir cette religion et l'appliquer et la respecter et la suivre et ne pas vous diviser dans la religion. Donc, c'est pas seulement dans cette umma qu'on doit être unis, dans le sens que, quand je dis dans cette umma, dans le sens que c'est pas seulement le commandement de nous unir et de rester sur la vérité, c'est pas seulement, ça n'avait pas été commandé, c'est pas quelque chose qui a été ordonné uniquement aux musulmans, mais ça a été commandé et ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les croyants qui sont venus avant cette umma, c'est-à-dire par les prophètes qui ont été envoyés avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, chacun de ces messagers-là, ils ont ordonné à leur peuple de rester unis, et ce sur quoi on doit s'unir, c'est la même chose que ce sur quoi devaient s'unir les gens qui ont cru à ces autres messagers-là, eux aussi. Donc, dans ce principe-là, c'est clair, c'est que notre religion, c'est une seule et même religion. Peu importe si les prophètes sont différents, ça reste toujours que c'est le même message fondamental d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et de respecter et d'obéir aux messagers. Ensuite, le cheikh il dit فأخبر أنه وصى بذلك نوحا أول الرسل ووصى به محمدا صلى الله عليه وسلم وهو آخر الرسل وفي قوله والذي أوحينا إليك نعم وهو آخرهم
ووصى به إبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء الثلاثة هم الباقون من أولي العزم إبراهيم الخليل وموسى الكليم وعيسى ابن مريم روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم. Le cheikh dit donc que, comme on a expliqué, Allah a enjoint à Noé, qui est le premier des messagers, comme il l'a enjoint à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le dernier des messagers, hein, et qu'est-ce qu'on a, donc Allah quand il dit وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, et ce qu'on a révélé sur toi, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis donc Allah commence par mentionner le premier messager, puis ensuite le dernier, puis après il mentionne les autres parmi Ulil Azm qui sont entre ces deux-là, c'est-à-dire Ibrahim, Moussa et Isa. Et Ibrahim c'est Al-Khalil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi comme étant son ami et son rapproché, son serviteur rapproché de lui et son ami. Moussa qui est Al-Kalim, c'est-à-dire celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé directement. Isa ibn Maryam, c'est Jésus le fils de Marie, qui est appelé par Allah subhanahu wa ta'ala l'esprit d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa parole qu'il a mis en Maryam, hein, parce qu'il a créé Jésus sans père par son commandement, il a dit soit et il fut, et donc il a été créé différemment des autres créatures parmi les êtres humains. Et c'est quoi cette chose-là que Allah subhanahu wa ta'ala a commandé à ces messagers-là de faire et de suivre? C'est, comme le cheikh il continue, il dit فَقَوْلُهُ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ أي لله عز وجل ولا تتفرقوا فيه, c'est-à-dire d'établir la religion pour Allah subhanahu wa ta'ala et de ne pas se diviser dans la religion. هذا أمر بأن يكون الدين لله تجتمع على ذلك الأمة, فإن حصل ذلك في ذلك اختلاف فلتكن العودة إلى الله ورسوله فيما حصل فيه الاختلاف, عندئذ يحل الاختلاف يحل الاختلاف بما أمر الله به في قوله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وفي قوله ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Donc le cheikh il dit que il nous a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné que on doit se réunir et s'unifier, unifier la Ummah sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, si il y a une divergence qui arrive entre nous, il faut qu'on retourne à Allah et à son messager pour essayer de régler cette divergence-là. D'accord? C'est pas comme si on laisse chaque partie ou chaque personne qui diverger dans le sens qu'il veut. Non, on appelle les gens qui ont divergé à ramener leur divergence à Allah et à son messager, c'est-à-dire au Coran et à la Sunna, pour essayer de régler cette divergence-là. Le cheikh il explique et il dit, le verset 10 dans Surat Ash-Shura, qui dit, et si vous divergez en quoi que ce soit au sujet de la religion, hein, alors ramenez-le, ou son jugement appartient à Allah. فحكمه إلى الله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Donc quoi que ce soit, peu importe le sujet sur lequel vous divergez, ramenez-le à Allah. Allah va juger à son sujet. Donc Allah va juger à son sujet, c'est-à-dire on le ramène au Coran pour trouver le verdict ou la vérité que Allah a révélé à ce sujet-là. Et voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur, c'est sur lui que je mets ma confiance, c'est en lui que je mets ma confiance et c'est vers lui que je retourne en repentance. وفي قوله ولو ردوه إلى الرسول, et s'il l'avait ramené ou renvoyé au messager, et à ceux d'entre eux qui détiennent le commandement parmi eux, ceux d'entre eux qui ont la connaissance et qui sont capables d'extraire la vérité, les verdicts des textes, eux ils auraient su
quoi faire avec cette information-là. Donc, c'est-à-dire que ramener les choses au messager, c'est-à-dire ramener les choses à la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, et aux ulama qui connaissent mieux que les autres musulmans les règles du Coran et de la sunna. C'est quoi le mérite, ou c'est quoi la caractéristique qui distingue les ulama du reste des musulmans? C'est la connaissance qu'ils possèdent. C'est ça ce qui fait la différence entre eux et nous. Parce que ce sont ceux qui ont étudié, qui ont connu cette religion-là en profondeur et en détail. Et grâce à la connaissance qu'ils ont et à la compréhension approfondie qu'ils ont de la religion, ils sont capables de répondre à des questions qui sont très précises, très difficiles, alors que la plupart d'entre nous, on ne serait même pas capable de répondre à ces questions-là à cause de notre manque de connaissance et de notre manque de compréhension de la religion. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de nos jours, souvent beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils s'imaginent qu'ils sont au même niveau que les ulama de l'islam. Ils s'imaginent que, juste parce qu'ils ont lu le Coran une fois, ou bien quelques fois, et puis qu'ils ont lu quelques hadiths, que ça y est, ils ont atteint le niveau des ulama, et qu'ils sont capables d'émettre des fatawa, puis de réfuter des ulama, ou de comprendre qu'est-ce que les ulama disent, et des trucs de ce genre. Alors qu'en réalité, ils n'ont rien compris encore de la religion. Ils n'ont pas encore rien étudié de la religion. Et le pire, ils ne sont même pas étudiés avec des savants. Ils ont étudié peut-être juste par eux-mêmes, dans des livres, ou des trucs de ce genre. Et ils pensent que ça y est, ils sont au niveau des savants de l'islam. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc c'est triste en fait que la situation soit arrivée à ce point-là, mais c'est pour dire que les ulama sont à un niveau plus élevé que le reste des musulmans à cause de leur connaissance. Et là, les ulama, c'est les héritiers des prophètes. Hein. Et ensuite, le cheikh il mentionne, il continue à expliquer, hein, il dit وَلَقَدْ حَضَّ الرسول صلى الله عليه وسلم على الاجتماع وعدم التفرق بل إنه قضى على كل أسباب التفرق والاختلاف ومن تأمل الأحكام الشرعية يجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم في تشريعاته التي تلقاها من ربه لم يدع سببا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاف إلا وحسمه امتثالا لأمر الله حيث يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam également a incité les musulmans à se réunir et à ne pas se diviser. Et il a, disons, il a réglé toutes les causes qui pourraient amener les gens à se diviser et à diverger. Et n'importe quelle chose qui pouvait amener les gens à se diverger ou à se diviser, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a, disons, il a réglé ce problème qui pouvait causer cette division-là. Et il a traité de ce sujet-là pour l'éliminer. Donc, le cheikh il dit que quiconque médite et observe comme il faut les règles de la charia, il va s'apercevoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses législations qu'il a reçues pour son Seigneur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il n'a rien laissé des causes qui amènent vers la divergence et la division, sans qu'il l'ait réglé et qu'il l'ait éliminé. Et il a fait ça pour mettre en application le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsque Allah a commandé dans le verset 103 dans sourate Al-An'am وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, c'est-à-dire accrochez-vous tous au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala et ne vous divisez pas. Donc ça c'est un ordre de nous unir sur le câble d'Allah, c'est-à-dire de nous accrocher fermement au Coran et à la Sunna,
tous ensemble et de ne pas se diviser. Non, donc ça c'est les moyens de rester unis. Il y a un verset aussi que le cheikh n'a pas mentionné, c'est le verset qui dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit oh vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager si vous êtes vraiment croyant à Allah et au jour dernier. Et ce sera une meilleure conclusion pour vous et une meilleure compréhension, une meilleure interprétation. Donc ça c'est au sujet de comment régler les sujets de divergence. Et ça on va y revenir Inch'Allah. Ensuite le cheikh il mentionne aussi comme verset وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, il dit et voici mon chemin dans toute sa rectitude, mon droit chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront et qui vont vous faire sortir de son chemin. D'accord? Et voilà ce en quoi Allah subhanahu wa ta'ala vous a enjoint vous a ordonné de suivre si réellement ou bien dans le but que vous atteigniez at-taqwa, c'est-à-dire que vous ayez la crainte en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a beaucoup d'autres versets comme le cheikh il le dit mais il les mentionne pas. Il dit il a ghayri dhalika min al-ayat. Peut-être on peut en mentionner quelques-uns. Parmi ces versets là le cheikh Mohamed Bazmoul il mentionne quelques-uns, il dit il mentionne l'exemple que les gens du livre par exemple ils ont divergé après avoir reçu la connaissance et les preuves claires et Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que ça c'est mauvais et de ne pas suivre cet exemple là. Il dit وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. Ceux qui ont divergé, ils ont divergé وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ, ceux qui ont divergé, ils ont divergé après avoir reçu les preuves claires par jalousie entre eux. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Et les gens du livre, ceux qui ont reçu le livre avant nous, ils n'ont divergé qu'après que la science leur soit venue, par jalousie entre eux. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés, qui ont divergé après que les preuves claires leur soient venues. Ça c'est le verset 105 dans Surat Al-Imran. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala, et le cheikh il mentionne un autre verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Et nous avons donné aux fils d'Israël le livre, la sagesse et la prophétie, et on leur a donné comme subsistance toutes bonnes choses, et on les a préférés à tous les mondes, sur tous les autres parmi les mondes, et nous leur avons donné des preuves claires de l'ordre, mais ils ne se sont divisés que après que la science leur soit arrivée, par jalousie entre eux.
hein, et Allah certes va juger entre eux au jugement dernier sur ce sur quoi ils ont divergé. Ça c'est le verset 16 et 17 dans sourate Al-Jathiyah. Naam, donc Al-Jathiyah, naam. Et également, il y a de la divergence qui peut arriver entre les croyants. Toutefois, Allah il guide parmi eux ceux qui cherchent la vérité, hein, ceux qui cherchent parmi les musulmans la vérité, tant qu'ils recherchent la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans le verset 213 dans Surat Al-Baqarah, c'est un long verset, qui dit فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ceux qui ont cru, hein, parmi ceux qui ont divergé, Allah a guidé ceux qui ont cru, hein, au sujet, Allah a guidé ceux qui ont cru à propos de ce sur quoi ils ont divergé, hein, parmi les choses qui ont rapport avec la vérité, par sa permission. Donc il a guidé par sa permission ceux qui ont cru au sujet de ce sur quoi ils s'étaient divisés ou ce sur quoi ils avaient divergé. Celui qui cherche donc la vérité, quand il y a un sujet de divergence, celui qui cherche vraiment la vérité, Allah subhanahu wa ta'ala va le guider vers la vérité. C'est ça que ça veut dire. Après, il mentionne dans le verset وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 64 dans Surat Al-Nahl, et nous n'avons fait descendre le livre sur toi que pour que tu leur clarifies les choses sur lesquelles ils ont divergé. Donc ça veut dire que la révélation est venue pour clarifier les sujets de divergence, pas pour que chaque personne qui a une divergence reste sur sa position. Il mentionne également un autre verset, le verset 10 dans Surat Shura, on l'a déjà lu, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. On a mentionné ça. Puis il y a beaucoup d'autres versets également qui sont mentionnés, qu'on a déjà mentionnés aussi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne soyez pas parmi les mushrikines, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes. Chacun d'entre eux se réjouit, ou chacune d'entre elles se réjouit de ce qu'elle possède. Et également le verset qui dit إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus des sectes, tu n'as rien à voir avec eux. Ça c'est le verset 159 dans Surat Al-An'am. Donc tout ça c'est des versets pour nous montrer que la division et la divergence dans la religion c'est quelque chose qui est blâmable. Ensuite le chef نعم نعم أي نعم اليهود والنصارى وغيرهم نعم أي نعم أي نعم هذه سنة الله في خلقه ولكن comme on dit وما يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. Ça c'est un autre verset. ولذلك خلقهم. C'est-à-dire, ils continueront toujours à diverger, ou à être divergents entre eux, sauf ceux qui ont eu la miséricorde de leur Seigneur. إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم. Donc, comme Cheikh Mohamed Aman, il expliquait, une fois dans le dars justement de Al-Usul al-Sitta, dans les cours qu'il a donné là-dessus, qui ont été enregistrés, il expliquait que Al-Khilaf, il est de deux catégories, si tu veux. Il y a l'Ikhtilaf, et ça c'est par rapport au sujet de Al-Qadar. Al-Qadar, si je me souviens bien. Il y a l'Ikhtilaf qui est Kawni, Qadari, et il y a l'Ikhtilaf qui est Shar'i, qui a rapport avec dans le sens que il y a une révélation, il y a une divergence qui se produit, dans le sens que tout ce qui se produit dans l'univers, comme on a déjà appris, tout ce qui se produit dans l'univers, c'est parce que Allah l'a voulu et c'est lui qui l'a permis. D'accord? Il y a des divergences, il n'y a pas une divergence ou une division qui se produit donc, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a écrit, et premièrement il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu, et c'est lui qui l'a créé. Tout ça ça sort pas de ça. Ça veut dire que ça fait partie du
qadar. Toutefois, ça ne veut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette divergence-là et cette division-là. C'est dans ce sens-là que le Cheikh Mohammed Aman voulait faire comprendre le principe que c'est pas comme certains qui, comme Allah il dit walidhalika khalaqahum, c'est pour ça qu'on les a créés, dans le sens qu'on les a créés pour qu'ils divergent. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui diverge sont pas blâmables, ils n'ont pas de blâme contre eux. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il y ait des mu'minin, il a voulu qu'il y ait des kafirin, pour les tester, parce qu'il a une sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala, il a aussi voulu qu'il y ait parmi les musulmans certains qui divergent, mais certains ont raison et d'autres ont tort. C'est pas tout le monde qui diverge qui ont raison et que chacun doit s'accrocher sur sa position sans qu'aucun blâme ne lui soit attribué. Donc, si tu diverges parce que tu veux suivre la vérité et que les autres refusent, ça c'est quelque chose de bien, mais si tu diverges et que tu t'accroches au mensonge et à la fausseté par orgueil et par fierté ou par jalousie, et que tu restes sur ta position qui est contraire à la révélation parce que comme j'ai dit, tu veux suivre tes passions, là c'est quelque chose de blâmable, d'accord, dans ce sens-là. Wallahu a'lam. Après le cheikh dit وقوله ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. أقول الأدلة في السنة منها قوله نبر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من وراءهم. Ok, ça c'est un hadith qui est rapporté par Tirmizi dans Kitab al-Ilm et également par Abu Daoud dans Kitab al-Ilm et aussi par Ibn Majah dans Kitab al-Manasik rahimahumullah et l'imam Ahmad dans al-Musnad et l'imam al-Darimi et donc c'est ça. D'après ce que je comprends, il est sahih, parce qu'il dit qu'il est dans Sahih al-Jami' al-Saghir, volume 2, page 1145. Donc, il est sahih. Et puis dans Sahih al-Targhib al-Tarhib. Qu'est-ce que ça veut dire, ce hadith? Ça veut dire, il y a des passages que je ne pourrais pas traduire, par exemple. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait un dua pour celui qui a entendu sa parole et qui l'a compris, qui l'a mémorisé et qui l'a transmis tel qu'il l'a entendu. Parce qu'il est possible que quelqu'un qui transporte le fiqh, qui transporte quelque chose qui a rapport avec le ilm, il la transmette à quelqu'un qui a plus de ilm ou plus de compréhension que lui. Et il dit qu'il y a trois choses, que le cœur d'un musulman, s'il la suit, ne va pas se dévier ou quelque chose comme ça, wallahu a'lam, si j'ai bien compris, c'est la sincérité pour Allah dans l'action, de donner le bon conseil aux dirigeants des musulmans et de s'accrocher à leur jama'a, c'est-à-dire de rester avec leur groupe, c'est-à-dire de s'accrocher au groupe des musulmans qui sont avec leurs dirigeants, donc rester avec leurs dirigeants, ne pas se séparer, et aussi la dernière partie du hadith فَإِنَّ الدَّعْوَةَ تُحِيطُ مَنْ وَرَاءَهُمْ. C'est cette partie-là que j'ai pas compris comme il faut. Donc je vais passer par-dessus, puis après il dit وَمِنْهَا قَوْلُهُ مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يُفَرِّقُ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un vient et il essaie de vous diviser alors que vous êtes réunis autour d'un seul homme et qu'il veut briser votre bâton, c'est une expression pour dire il veut briser le bâton de l'autorité de ce dirigeant-là et diviser votre groupe ou votre jama'a, alors tuez-le. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim et An-Nasa'i
et Abu Daoud. Et ça a rapport avec le fait de tuer les Khawarij, dans le sens que quand quelqu'un appelle à la désobéissance aux dirigeants et à se séparer de son autorité ou à rejeter son autorité et son obéissance, parce que c'est ça qui divise le corps des musulmans, d'accord? Et c'est ça la da'wah des Khawarij qui sont venus pour dire on ne doit pas l'obéir s'il fait des péchés et on doit prendre les armes contre lui. Donc ils ont commencé à combattre les dirigeants et ça a fait de la division entre les musulmans et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que des choses comme ça se produisent. Et il y a une note du cheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali en bas de page ici qui dit Al-amru bil-qatl huna huwa liman kharaja an ta'ati as-sultan wa shaqqa 'asa al-muslimin wa radiya bit-tafriq li jama'atihim فالذي يقوم بقتله هو السلطان أو نائبه وذلك بعد إقامة الحجة والبرهان على المعاند فإن تاب وإلا قتل حدا. Le cheikh il dit il met une note pour clarifier un petit point à ce sujet-là, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit si quelqu'un vient pour vous diviser alors que vous êtes unis, alors tuez-le. Et dans une autre narration, ça dit faqtuluhu ka'inan man kan, c'est-à-dire tuez-le peu importe qui il est, hein? C'est-à-dire même s'il est un homme important ou qu'il est d'une telle famille ou d'une telle origine, peu importe qui il est, son statut, s'il essaie de vous diviser, de diviser ou de rejeter l'autorité du dirigeant, tuez-le. Et le chef il dit que le commandement ici ou l'ordre de l'exécuter, c'est pour celui qui est sorti de l'obéissance du dirigeant. Il a rejeté son obéissance et son autorité et il brise le rang des musulmans et il est satisfait de la division des musulmans, du corps des musulmans. Donc celui qui doit l'exécuter, c'est qui? C'est le dirigeant lui-même ou son représentant, celui qui le représente. Et ça c'est après avoir établi contre lui les preuves, hein, pour celui qui persiste dans son égarement, hein, qu'on ait établi contre lui la preuve. Et s'il se repent, on accepte sa repentance. Et s'il refuse de se repentir, là il sera exécuté. Ça c'est au sujet de celui qui veut diviser les musulmans. Ensuite, le cheikh il dit ومنها حديث افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال هم الذين على مثل ما أنا عليه اليوم أو ما أنا عليه وأصحابي إلى غير ذلك من الأدلة. Après le cheikh il mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit les juifs se sont divisés en 71 sectes, les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et cette umma se divisera en 73 sectes, elles seront toutes dans le feu de l'enfer excepté une. Ils ont dit et c'est laquelle ô messager d'Allah? Il a dit c'est celle qui est sur ce que moi-même je suis aujourd'hui ainsi que mes compagnons. Mais dans cette narration-là, il n'y a pas la mention de aujourd'hui. C'est juste ceux qui suivent ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Et donc, il y a beaucoup d'autres preuves à ce sujet-là aussi. Ça, c'est une des preuves qui montre que c'est pas tout le monde qui se divise qui est sur la vérité. Okay? Il faut qu'il y en ait il y en a un seul qui est sur la vérité, les autres sont dans l'égarement, et il a clarifié qui ils sont. Ça, c'est rapporté par Abu Daoud dans le Kitab al-Sunnah. Et Al-Albani il a dit que c'est un hadith sahih, hasanun sahih. Il est rapporté également par l'imam Ahmed dans sa Musnad, dans Musnad al-Shamiyin, Bab hadith Muawiyah ibn Abi Sufyan. Et il est rapporté également par l'imam al-Darimi dans le Kitab al-Sir, Bab fi iftiraq hadhihi al-ummah. Toutes ces riwayat sont rapporté selon Muawiyah ibn Abi Sufyan. Il est rapporté également selon l'imam ibn Majah, par l'imam ibn Majah dans son Sunan dans Kitab al-Fitan, ou Bab al-Iftiraq al-Umam. Et l'imam al-Albani, il a rapporté que c'est un hadith, celui-là est sahih.
Et regardez aussi dans Sahih Ibn Majah, vous allez voir. Et أخرجه الإمام أحمد كذلك في مسنده في كتاب مسند المكثرين عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رحمه الله. Et toutes ces riwayat, elles sont rapportées avec le terme al-jama'a au lieu de ما أنا عليه اليوم. أما الروايات التي وردت بلفظ ما أنا عليه اليوم وأصحابي, elles sont rapportées selon le sahabi Abdullah ibn Omar dans Al-Mustadrak al-Sahih de l'imam Al-Hakim dans le chapitre Al-Ilm, et il a été rapporté également par l'imam Tirmidhi dans Kitab Al-Iman Bab ma ja'a fi man yamut wa huwa yashhadu an la ilaha illallah. Donc ça c'est au sujet du tahrij de ce hadith en détail. Parce qu'il y a des gens qui essaient de mettre en doute l'authenticité de ce hadith alors qu'il est authentique. Ensuite, le cheikh dit وقوله ثم صار الأمة أو الأمر ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه وصار الاجتماع في الدين لا يقول به أو لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. ولعل مقصود المؤلف ما حصل بين المسلمين من الافتراق في أصول الدين وفروعه، فالافتراق في أصول الدين حصل كثيرا، فمن جهمية إلى اعتزال أو إلى قدرية إلى مرجئة إلى غير ذلك. وكذلك الافتراق في الفروع، فمن حنفية إلى مالكية إلى شافعية إلى حنابلة وظاهرية. هذا الافتراق في الفقه الإسلامي لا يعد افتراقا، بل هو مجال لتنوع الأفهام واختلافا في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد. ليس هذا بعيب ولا نقص، ولكن العيب والنقص هو ترك الدليل لقول الإمام، هذا هو الذي يذم صاحبه ويلام. Le cheikh il dit, puis par la suite, parce qu'au début j'avais peut-être mal expliqué ou j'avais mal lu ce passage-là de l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il dit, puis par la suite, il y a eu les divisions dans les fondements de la religion et dans les principes qui découlent des fondements. Et quand je dis les choses qui découlent des fondements, c'est traduit par le mot furu'. Mais ça, je le dis souvent parce que c'est difficile à traduire le terme usul wa furu'. Usul c'est quoi? C'est les fondements, les bases. Et furu' c'est qu'est-ce qui est construit par-dessus ces bases-là. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on construit par-dessus. Ok? Donc, quand on dit par exemple furu', c'est comme on dirait que usul ce serait le tronc d'un arbre, puis furu' ce serait les branches. Ok, c'est ça, parce que furu' c'est ça que ça veut dire, c'est les fara', c'est une partie ou une branche de quelque chose, d'accord? Allahu a'lam yani. Le point c'est que beaucoup de gens se mélangent quand on parle de usul et de furu'. Et ça, il y a des ulama qui ont expliqué ce principe-là, comme par exemple Ibn Taymiyyah il l'a clarifié. C'est que les Mu'tazila, ou certains parmi les gens de Kalam, ils ont divisé la religion en deux, usul et furu'. Mais ils ont fait une erreur à ce sujet-là. Parce qu'ils ont considéré que usul c'est uniquement la aqidah. Et le furu' c'est uniquement les règles de ahkam et d'ibadat et de fiqh. Ils ont divisé ça de cette façon-là. Et ça c'est incorrect. Comme Ibn Taymiyyah l'a expliqué dans plusieurs livres, il a dit que c'est pas comme ça qu'il faut diviser la chose. Il a dit, dans l'aqida et dans les règles de la sharia, il y a des usul et il y a des furu'. Ok? Et dans l'aqida il y a des usul, il y a des furu', et dans les ahkam il y a des usul, il y a des furu' aussi. Dans ce sens-là. Donc c'est pas tout ce qui est dans l'aqida qui est usul et seulement usul dans l'aqida et furu' c'est seulement ahkam. Parce qu'il y a des choses dans les ahkam, si tu les rejettes, c'est comme si tu as rejeté un fondement. Dans le sens que si quelqu'un par exemple il dit moi je crois pas en l'obligation de la salat,
c'est pas dans la aqidah la salat. Mais si tu la rejettes, tu as rejeté une chose qui fait partie de la religion, et donc ça c'est un fondement, et donc c'est kufr de rejeter quelque chose qui est obligatoire. Ou bien tu dis que par exemple zina c'est halal, ça c'est pas dans la aqidah, mais c'est quelque chose des règles de la religion, et si tu le rejettes, c'est kufr parce que tu nies quelque chose qui est de la religion, dans ce sens-là. Ok, ça c'est juste à ce point-là. Puis le cheikh il dit, donc Mohammed Abdul Wahhab il dit que il y a eu la division dans les deux, dans l'usul et dans le furu'. Et les gens ils considèrent que la connaissance de la religion c'est et du fiqh de la religion c'est la division, et de s'unir dans la religion c'est de la folie ou de l'hérésie. C'est-à-dire que maintenant beaucoup de gens ont agréé et ont accepté la division. Ils sont satisfaits de ça, ils croient que ça c'est la religion. Si tu leur demandes de s'unir dans la croyance, sur une seule et même croyance, ils te considèrent comme étant un hérétique ou un fou. Et le cheikh dit que c'est bien possible que ce que le cheikh Mohammed Abdul Wahhab veut dire en parlant de ça, c'est il parle de qu'est-ce qui est arrivé à travers les siècles de l'islam, des divergences dans les fondements et dans qu'est-ce qui découle de ces fondements-là dans la religion, comme par exemple les divisions parmi les sectes des Jahmiyyah, qui ont nié les noms et les attributs d'Allah, et les Mu'tazila, qui ont nié les attributs d'Allah, et les Qadariyah, qui ont nié Al-Qadar, la prédestination, et les Murji'ah, qui ont dit que tu n'as pas besoin de faire des actions pour être croyant, la foi ça a pas rapport avec les actions, que tout le monde a une foi égale, pareille, peu importe leurs actions. Donc ça c'est les Murji'ah. Et il y a aussi les Asha'ira et beaucoup d'autres sectes, les Khawarij, tout ça c'est des divergences dans la religion, et ça fait partie des sectes et des gens qui ont dévié dans la religion. Ok, donc le cheikh dit ça se pourrait bien que ce soit ça. Et pourquoi je dis que les gens d'aujourd'hui, beaucoup d'entre les musulmans ont accepté la division? C'est ça que tu trouves de plus étrange aujourd'hui dans l'attitude des gens de Bid'ah et des Hizbiyyin aujourd'hui. Je vais vous expliquer des exemples, peut-être ça va vous aider à voir leurs contradictions. Les soufis, vous savez, les soufis sont divisés en une centaine de turuq. Et chaque tariqa il a ses règles et son wird et sa façon de pratiquer le soufisme différente de l'autre. Pourtant, ils s'acceptent tous les uns les autres. Il n'y a pas une tariqa qui dit ceux-là sont pas bons, suivez-les pas, ou ceux-là sont égarés ou des trucs comme ça. Ils s'acceptent tous, malgré leurs divergences, malgré qu'ils sont tous en désaccord entre eux, même que ils ne sont pas capables de ramener aucune preuve pour défendre leur position par rapport au Coran et à la Sunna, mais ils s'excusent tous dans leur fausseté et dans leur mensonge, et ils s'acceptent tous entre eux. D'accord? Donc c'est pour dire que ils sont d'accord avec la divergence. Même dans les croyances, entre les soufis, il y a plein de divergences dans les croyances entre eux, entre une tariqa et une autre. Et ils s'acceptent quand même, et ils s'aiment entre eux, et ils s'acceptent, et ils s'excusent entre eux. Des fois, bien sûr, il y a des animosités entre certaines turuq. Pourquoi? Parce que, ils veulent attirer plus de membres, et donc ils essaient d'encourager plus de gens à rentrer dans leur tariqa plutôt que d'entrer dans une autre. Mais, en dehors de ça, en principe, ils ne se critiquent pas trop, plus que ça. Maintenant, si vous regardez, par exemple, les autres groupes, des bid'a, des mubtadi'a aujourd'hui, comme les Ikhwan, les Tabligh et les autres, ils coopèrent entre eux, ils travaillent entre eux, même s'ils ont des divergences dans leurs fondements, dans leurs croyances, dans leurs principes, tu les vois, ils s'entraident dans toute leur bâtille, dans toute leur fausseté, comme si rien n'était. Même, il y a des fois, tu vois des choses de ce genre-là qui sont très étranges. D'accord? Maintenant, par exemple, regardez maintenant comment ils agissent envers les salafis. Quand les gens qui suivent les ulama, qui suivent le Coran et la Sunna, et la compréhension des salaf salih, quand on leur dit par exemple, ou quand on leur montre qu'ils ont une position ou une croyance
ou une pratique qui est contraire au Coran et à la Sunna, comme par exemple de faire le Mawlid, le Nabawi, ou bien par exemple l'interdiction de faire par exemple l'interdiction de raser la barbe, hein, ou bien par exemple l'interdiction de faire des photos, ou l'interdiction de la musique. Là, automatiquement, ils disent ah mais vous divisez les musulmans, vous pensez que vous êtes les seuls qui êtes sur la vérité, hein. Ils disent vous acceptez pas la divergence, vous acceptez pas les opinions des autres, hein, des choses de ce genre. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de nous unir et de ne pas nous diviser. Nous on appelle les gens à s'unir et de se regrouper. Eux ils disent il faut pas parler de ça parce que ça divise les musulmans. On va juste parler des choses qui vont nous unir, soi-disant. Donc, soi-disant, eux, ils veulent unir les musulmans sans les diviser. Mais de quelle façon? C'est en ne parlant pas de qu'est-ce qui est dit dans le Coran et dans la Sunna de la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que nous, on dit oui, on veut unir la Ummah et réunir les musulmans et être une seule Ummah, comme Allah nous ordonne d'être une seule Ummah. Toutefois, de se réunir sur la vérité, sur le Coran et sur la Sunna, et non pas sur le fait de juste dire qu'on va être ensemble, peu importe les divergences qu'on va avoir, d'accord? Donc ça c'est important de le comprendre. Et eux maintenant ils sont en train de dire, il faut pas critiquer les soufis, il faut pas critiquer les chiites, il faut pas critiquer les khawarij, il faut pas critiquer les qadariya ou les mu'tazila ou les ahbash ou les autres. Ce sont tous des musulmans et il faut tous s'aimer entre musulmans, peu importe la bid'a, peu importe les erreurs, peu importe les contradictions, peu importe il faut s'excuser les uns les autres et travailler ensemble, etc., etc. Tout ça c'est des shubuhat qu'ils lancent, mais ils appliquent ça uniquement entre eux. Quand c'est le temps d'appliquer ça aux salafis et d'appliquer cette règle avec les salafis, ils ne l'appliquent pas. Ils sont durs avec eux, hein, avec nous, et ils n'ont aucune pitié. Donc, c'est pour dire que, yarhamukallah, nous, on n'accepte pas ces genres de divergences-là dans les fondements de la religion. En ce qui concerne la divergence dans les principes